Faut-il investir en immobilier en période de crise? Dans cette vidéo, je vais te donner mon avis par rapport à la situation que nous vivons actuellement et est-ce qu'il faut ou pas investir en immobilier. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire car dès que tu fais ça, YouTube référence met la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et la dernière chose que je t'invite à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à un e-book totalement offert où je te donne 5 étapes pour investir en immobilier et même accélérer ton parcours d'investisseur immobilier. Alors dans cette vidéo, je me retrouve à Montréal, toujours confiné comme tu le sais. Et justement, je veux voir avec toi, est-ce qu'il faut ou pas investir en immobilier en période de crise? Beaucoup de personnes m'ont posé des questions sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à t'abonner à mon compte car je partage pas mal de contenu sur ma vie d'entrepreneur et investisseur. Donc beaucoup de personnes m'ont demandé, Florian, est-ce qu'il faut investir en immobilier? Voilà, tout est au ralenti, les prix vont diminuer, est-ce qu'il faut attendre pour acheter? Est-ce qu'il faut acheter maintenant? Voilà. Dans cette vidéo, je vais un peu te donner mon avis par rapport à cela. C'est sûr que la situation est un peu alarmante parce que voilà, tout est au ralenti. Donc, l'immobilier également, c'est-à-dire que les transactions se font de moins en moins. Il n'est pas possible de visiter les logements directement. Voilà, les signatures chez le notaire sont décalées. Donc, beaucoup de personnes se demandent est-ce qu'il faut ou pas investir en immobilier. Il y a également le problème des loyers. Est-ce que est-ce qu'à cause du confinement ou est-ce qu'à cause de la crise, des personnes pourront payer leur loyer? Donc, est-ce que c'est pas risqué d'investir en immobilier à risque de ne pas recevoir des loyers? Voilà. Moi, je vais te donner mon avis par rapport à ça. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas eu d'impact sur mes revenus locatifs. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement opté pour une stratégie sur le long terme par rapport à l'investissement immobilier dans le domaine du résidentiel, en fait, dans le secteur du résidentiel. Donc, moi, je pars de location long terme. Et la location long terme, je pense que c'est la base de la pyramide de Maslow. C'est-à-dire, nous, la base de la pyramide de Maslow, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu aies de quoi manger, boire, dormir. Donc, ton logement, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, peu importe la situation dans laquelle tu es, il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, tu payes un loyer. Donc, forcément, en ayant investi dans ce type de propriété, normalement, tu as en tout cas plus de 50% de chances de te voir recevoir tes loyers. Contrairement à d'autres secteurs comme la location courte durée, Airbnb, Booking, tu as également la location commerciale, donc tout ce qui est bar, restaurant, etc. Là, c'est des secteurs où justement, il y a une perte de revenus locatifs en fait. Donc, voilà, le secteur du tourisme est impacté. Du coup, il y a de moins en moins de locations d'Airbnb. Les bureaux sont fermés. Donc, voilà, les entreprises ne sont pas souvent aptes à payer leur loyer de par leur situation financière. Donc, tu vois que si tu dois choisir entre de l'immobilier résidentiel et de l'immobilier commercial, honnêtement, moi, je te conseillerais de t'orienter vers l'immobilier résidentiel parce que crise ou pas crise, tu vas toujours recevoir des loyers. Peut-être tu auras des pertes, dépendamment du secteur dans lequel ton locataire travaille. Mais plus tu as de propriétés, plus je pense que les profils de tes locataires vont être diversifiés. Donc également, ça te permet de diversifier ton risque. Maintenant, par rapport au prix de l'immobilier. Moi, j'aime bien prendre en référence la crise des subprimes de 2008. Donc, en termes d'impact économique et financier, je pense que la crise de 2008 est une bonne référence par rapport à ce que nous vivons actuellement d'un point de vue économique, bien évidemment. Donc, quand tu regardes les prix de l'immobilier suite à la crise des subprimes, c'est sûr, le prix a chuté. Mais très vite, les prix ont remonté. Si tu regardes les prix entre 2009 et maintenant, il y a eu une augmentation assez significative.
Et la plupart des personnes qui se sont positionnées sur des acquisitions immobilières à cette période-là, aujourd'hui, elles ont vraiment gagné beaucoup d'argent parce que tout simplement, ils ont fait du x3, voire du x4 en l'espace d'une douzaine d'années. Donc clairement, pour moi, investir en ce moment, c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent sur le long terme parce que il est certain que les prix de l'immobilier vont augmenter, vont repartir à la hausse. Une fois que l'économie va reprendre, que les transactions vont reprendre, que les propriétaires vont vouloir vendre leurs propriétés, que les investisseurs vont vouloir acheter, que les particuliers vont vouloir acheter leur résidence principale, le tout va reprendre. Et même une règle de base, c'est quoi? C'est que quand on voit par rapport à la loi de l'offre et la demande, il y a toujours plus de demandes que de logements disponibles. Il y a plus de demandes de logements. Donc les personnes ont plus besoin de se loger. Les personnes ont des difficultés à trouver des logements. Donc il y a des problèmes de surenchère au niveau des loyers. Il y a des problèmes de surenchère au niveau des prix d'acquisition. Donc tout laisse entendre que c'est parce qu'il y a des opportunités à saisir. Donc clairement, aujourd'hui, moi je te conseille, si ta situation professionnelle te le permet, si tes finances te le permettent également, je te conseille d'investir en immobilier parce que sur le long terme, tu seras toujours gagnant. Tu seras toujours gagnant et si tu investis sur de l'immobilier résidentiel, crise ou pas crise, tu auras toujours des revenus. Peut-être que en période de crise, tu auras une perte de revenus, mais celle-ci, je pense qu'elle sera partielle, elle ne sera jamais totale. Parce que la plupart des personnes vont pouvoir honorer leur paiement parce que là, tu vois tout ce qui est mis en place par le gouvernement pour injecter de l'argent dans l'économie, même si sur le long terme, ça n'a pas un bon impact sur l'économie, mais à court terme, ça permet aux ménages d'assurer leurs dépenses. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à la liker, à la partager, à me laisser un commentaire et ça me fera un plaisir d'y répondre. Et franchement, n'hésite pas à regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à un e-book totalement offert où je t'explique justement 5 étapes pour démarrer en immobilier. Et en bonus, tu recevras 1 heure de formation où je t'explique justement comment j'ai pu générer 100 000 € de profit en immobilier, c'est-à-dire environ 150 000 $. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao.